L'esprit de prophétie, la place de la révélation dans nos vies à cette époque de la fin des temps. Je vais essayer de répondre d'une manière assez concrète et sommaire à la question de savoir si l'on ne doit croire qu'au volume de vérité, la parole écrite. Si la révélation est le déballage au grand jour de ce qui est caché ou qui est encore à venir, nous pouvons dire que dans ce contexte, que la révélation tient une place importante dans nos vies, du fait même de la nature humaine en quête de connaissances et de nouvelles pour l'épanouissement de l'homme physique et spirituel. Cependant, l'esprit de discernement doit être aiguisé et est même absolument requise pour ne pas confondre les messages des devins, pour ne pas confondre la prophétie avec ceux qui recherchent les prédictions par les astres, l'astrologie et les sciences apparentées et divinatoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible ne les condamne-t-elle pas? Oui, la Bible les condamne sans équivoque, parce que les arts magiques, les enchanteurs, l'astrologie, la consultation des esprits des morts et ceux qui prédisent l'avenir sont abominables au Seigneur, au même titre que les faux prophètes. Et c'est à ce titre que je peux citer quelques versets bibliques, comme en Galates chapitre 5 verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. C'est abominable au Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Apocalypse chapitre 21 verset 8, nous lisons: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ésaïe chapitre 8 verset 19 nous dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En Lévitique chapitre 19 verset 31, il est dit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les dévins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 26 nous dit: si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18:10 nous dit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Donc, on peut allonger la liste des versets bibliques qui parlent des arts divinatoires, de l'astrologie, des métiers de devin, de magicien et tout ce que vous voulez. Mais je crois que ces quelques versets qu'on a lus ici en parlent déjà de manière exhaustive de quoi il s'agit. En revanche, de ce que nous venons de lire dans les précédents versets, la révélation
tel que le livre de l'Apocalypse ou livre de la Révélation dévoile des choses qui avaient été cachées et des événements qui devaient arriver longtemps après sa rédaction. Donc il y a un livre de révélation et cela n'a pas à voir. Et ce que la Bible appelait d'antan les voyants n'a rien à voir à ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on appelle voyants aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. À l'époque, les voyants, c'était des hommes de Dieu. C'était des messagers de Dieu. C'était les prophètes de Dieu. Donc, il ne faut pas le confondre. Donc, quand la Bible parle de la révélation, il faut séparer ces choses. C'est deux paires de chaussures différentes. Deux paires de chaussures qui ne passent pas ensemble. Donc, la révélation telle que le livre de l'Apocalypse dévoile des choses qui avaient été cachées et des événements qui devaient arriver longtemps après sa rédaction. Et ce livre est de l'apôtre Jean, l'apôtre que le Christ aimait le plus. Et ces révélations, il a eu dans l'île de Patmos. Donc, nombre de prophéties que contient le livre de la Révélation doivent encore se réaliser. Beaucoup se sont réalisés et beaucoup restent encore à venir. Parce que le Seigneur l'Éternel, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça c'est en Amos 3:7. Vous pouvez le lire, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La révélation est donc, ou l'Apocalypse est donc un livre de volume de vérité. La Bible, comme en Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 19. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qui nous situe à quelle époque nous vivons. Ces révélations nous situent, quand vous les lisez, ces révélations nous situent à quelle époque nous vivons. Et qui a lu l'Apocalypse peut confirmer avec certitude que nous vivons l'époque de la fin. Et généralement ici, les gens font aussi l'amalgame. Quand on dit l'époque de la fin, les gens parlent de fin de la terre, la fin. Non, il n'y a pas, la Bible ne parle pas, les révélations ne parlent pas de la fin de la terre. La révélation parle de la fin d'une époque, la fin du monde méchant. On ne parle pas de fin de la terre parce que ça fait souvent sujet de confusion. Les gens qui regardent des vidéos, ils n'écoutent pas la vidéo en entier et se mettent à écrire n'importe quoi. Donc, au sujet de cette époque que nous vivons, puisqu'il faut vivre son temps, il faut bien voir ce que nous enseigne la Bible. Nous vivons notre temps, il faut voir ce que nous enseigne la Bible. Faut-il seulement croire aujourd'hui à la parole écrite de la Bible et ne plus en tenir compte de la révélation, bien que la révélation soit déjà une partie de la Bible qui est écrite? Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer la parole de Dieu ou bien une révélation qui n'est pas écrite dans la Bible? C'est ça la question que nous voulions un peu élucider, mettre en lumière. Il y a certes la révélation, mais c'est cette révélation-là qui avait déjà été écrite par l'apôtre Jean. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer une parole qui est une parole vraie, qui est une parole de Dieu, mais qui n'est pas considérée ou bien qui n'est pas consignée dans le livre de la révélation? Il faut d'abord dire que si Dieu a parlé directement à ses premiers serviteurs, à l'instar de Abraham, à l'instar de Moïse dans les premiers temps, il a usé de bien de manière aux époques qui suivirent. Dieu a usé de bien de manière. Il a parlé directement à Abraham, il a parlé directement à Moïse, mais il a usé bien de manière aux époques qui suivirent. Et ça, on peut le voir en Hébreux 1.1,
où il nous est enseigné que, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu maintenant nous dit en Joël chapitre 2 verset 28, il nous dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bon, donc, Dieu avait parlé aux gens directement et on entend toujours dire que beaucoup évangélisent que Dieu nous parle aujourd'hui par le Christ, ça c'est vrai. La parole de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, Dieu nous parle par le Christ et c'est cette parole jusqu'à aujourd'hui qui est vraie. C'est cette parole-là que nous suivons, c'est cette parole-là que nous étudions. C'est notre connaissance de base aujourd'hui. Mais néanmoins, la Bible l'avait déjà prédit avant même que Jésus soit l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, que l'époque qui suivra les temps de la fin, ou bien l'époque qui précédera les temps de la fin, que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Et l'Éternel nous dit donc par Joël, au chapitre 2, verset 28, comme je l'ai dit, il nous dit comment il parle, comment il nous parlerait au temps de la fin, sans toutefois révoquer la parole du Christ, qui est la parole centrale, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. En Nombre, chapitre 12, verset 6, il est dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me le révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc, quand Jésus parle au prophète, Dieu nous dit comment il parle au prophète. Il dit en Nombre 12, 6, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui aussi, Dieu nous parle pas seulement par son Fils Jésus-Christ, par l'intermédiaire de la Bible, mais aussi au travers de ceux qui s'efforcent de se purifier et qui essaient de marcher après les pas de Jésus par une vie qui recherche la sainteté et élevé dans une vie en esprit. C'est dans cette optique que j'ai décidé donc de faire cette vidéo, parce que ce sujet amène beaucoup de divisions au sein du peuple de Dieu. Beaucoup sont très conservateurs et estiment qu'il n'y a rien d'autre que la Bible au milieu de beaucoup d'autres enseignants ou ministères basés sur les révélations. On a des ministères aujourd'hui qui sont basés, quelques ministères qui sont basés sur les révélations. Bon, comme je le disais déjà dès le début, loin est pour moi de prendre position, parce que je ne me pose pas comme arbitre ou comme juge. Mais je souhaite éclairer les uns et les autres, parce que par le jugement, on court un grand risque. On court un risque de juger un ministère vrai dont la révélation vient effectivement du Seigneur. Un ministère que peut-être on ne comprend pas, mais qu'on juge. Bien que cela puisse au premier plan paraître comme un désir de sauver les âmes de la perdition, bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que celui qui critique un ministère qui est basé sur la révélation, ça peut paraître comme
vraiment un réel désir de servir Dieu, de sauver les âmes de la perdition. Or, il y a aussi un danger à cela, à supposer que le ministère soit vraiment un ministère basé sur des véritables révélations de Jésus-Christ. Parce que Joël 2,28 nous le dit, que vers les temps de la fin, Dieu déversera l'esprit de prophétie sur les filles et les enfants. Donc, on peut vouloir donc sauver les âmes, mais en réalité les perdre, parce qu'on va à l'encontre de la parole de la révélation. Bon, et c'est pour ça que je dis qu'il faut des fois faire très attention à ceux qui portent les responsabilités du corps du Christ. Hein, parce que on peut vouloir sortir des griffes de certains devins et autres enchanteurs. Je peux même dire les faux prophètes. Vous pouvez vouloir sortir les gens des griffes des devins et autres enchanteurs, des faux prophètes qui pourraient piluler ces temps de la fin. Mais il serait mieux de se retenir du jugement précipité. Il serait mieux de se retenir du jugement précipité. Parce que le Seigneur nous interdit déjà de juger. Le Seigneur nous interdit de juger et plutôt de prier pour ce que nous considérons comme perdu. Au lieu de juger les gens, il faut plutôt prier. Parce que l'action de la prière est beaucoup plus efficace que l'action du jugement. Parce que quand on juge, faut déjà savoir à quel point notre jugement lui-même est juste. Ensuite, il faut toujours éprouver la parole du Seigneur, comme je disais tout à l'heure dès le début, qu'il faut un esprit de discernement aiguisé. Et même que lorsque son esprit de discernement est aiguisé, il faut toujours d'abord prier le Seigneur et lui demander si la révélation est vraie. La suite de cette vidéo vous montrera pourquoi je le dis. Pourquoi? Parce que la parole du prophète, il faut l'éprouver parce qu'elle ne doit en aucun cas contredire la parole écrite du Seigneur. Hein? Le Seigneur ne peut pas se contredire. Donc, même si nous sommes conscients de la parole écrite en Jérémie, chapitre 23, verset 25, cette parole, je la lis. Jérémie écrit: « J'ai entendu ce que disent les prophètes. » C'est Dieu qui parle. « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant: j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. » Hein, vous voyez, ça c'est un peu l'antichambre ou l'antipôle de la prophétie de Joël 25-28, où le Seigneur nous dit qu'en ces temps de la fin, il répandrait l'esprit et les filles et les garçons prophétiseront. Et d'un autre côté, il avertit par Jérémie qu'il sait, lui Dieu qui sait tout, il sait qu'il y a des gens qui prophétisent en son nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ça, ce n'est pas vrai. Hein? Et c'est ça, ce que je disais un peu aussi, l'esprit de discernement. À cela m'a conduit à jeter un regard sur ce que j'appellerais la fontaine de la connaissance. La fontaine de la connaissance. La fontaine de la connaissance, c'est quoi? La fontaine de la connaissance, c'est le Christ. La fontaine de la connaissance, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous a révélé sa parole par le Christ. C'est ce Dieu-là qui a conduit son peuple au désert, qui a donné les tables de pierre à Moïse. Ça, c'est la fontaine de la connaissance. Donc, si Christ est vivant,
et qu'il a prédit depuis l'éternité qu'il donnerait la révélation à certains de ses serviteurs, ça veut dire que la révélation, lorsqu'elle est une révélation vraie, c'est aussi une fontaine de la connaissance, que la Bible n'est pas la seule fontaine de la connaissance. Bon, que les gens ne me comprennent pas mal, ce n'est pas une façon de dénigrer la Bible, mais je dis qu'il y a une certaine complémentarité. Si Dieu est vivant et qu'il donne la parole aujourd'hui et qu'il a donné une parole il y a 2000 ans, sa parole est éternelle. C'est le même Dieu quand il donne la révélation, c'est la même parole. Et comme elle est éternelle, elle ne doit pas être en contradiction avec la parole écrite. C'est ça l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit de discernement et non l'esprit de jugement. Donc la fontaine de la connaissance, c'est Christ qui juge. C'est Christ, je dis clairement que c'est Christ seul, Jésus-Christ seul, Yahushua, qui juge du niveau de l'évolution d'un individu pour faire une révélation à tel ou tel autre. Ce qui veut dire que ce qui est révélé à l'un peut encore être non adapté à un autre. Ceux qui ont vu, et à ceux à qui il a été révélé, certains en ont aussi, ils n'ont eu qu'une faible compréhension. On peut vous donner une parole de révélation et que votre compréhension ne soit pas à la hauteur de comprendre toute la révélation. Ça s'est vu. Que quelqu'un ait une révélation, Daniel a eu une révélation, il a fallu que l'archange Michel, que l'archange Gabriel viennent lui expliquer la révélation parce qu'il ne la comprenait pas. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous tous sans exception, c'est pourquoi nous avons tous le devoir de mettre en premier lieu notre espérance en la source. Je dirais notre espérance en la fontaine de toute connaissance. Cette fontaine, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la confiance vient avant la compréhension. La confiance vient avant la compréhension. C'est quand nous faisons confiance au Seigneur qu'il nous donne la compréhension de ce qui est révélé, afin que le doute ne prenne pas la place dans notre esprit. Ceux qui méconnaissent le Seigneur ou ceux qui se détournent de lui, c'est clair que leur compréhension s'obscurcit parce que le Seigneur est la source de la lumière. Si on se détourne de lui, notre compréhension s'obscurcit et sa paix nous abandonne. On n'aura plus la paix. La paix ne sera pas avec eux parce que la véritable paix vient du Seigneur, source de la vie, source de la vraie connaissance et source de la compréhension, de qui découle toute chose selon le bon plaisir de sa volonté. Car, nous dit le Seigneur, tout ce qui lui appartient aussi aux bien-aimés qui se sont adonnés à son cœur bienveillant de Père, de co-créateur. À ceux-là qui ont d'abord recherché le royaume des cieux et sa justice, ceux-là reçoivent la révélation selon l'Esprit de Dieu qui a été déversé en eux par la seule volonté du Père, par le Fils. Par leur oui au Seigneur se révèle la maturité de leur foi par la confiance qu'ils ont mis dans le Seigneur. Donc, bénis sont ceux-là et ceux qui disent Amen, Seigneur, en tout temps et en toute saison, car ils ont compris. Bénis sont ceux qui savent que je suis qui je suis, dit le Seigneur. Bénis sont ceux qui savent que je suis qui je suis, dit le Seigneur. Ceux-là auront la paix.
Exode 3,14 nous dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, je suis qui je suis ici, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a parlé. Donc, béni est le nom du Seigneur. C'est par ce nom que nous recevons l'Esprit. Lequel Esprit nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ça, vous le retrouvez en 2 Corinthiens 1, 22. C'est cet esprit qui témoigne le nom de « Je suis celui qui suis ». C'est le même esprit qui est en nous, qui nous a marqué du sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est le même esprit qui témoigne le nom de Dieu lui-même. Raison pour laquelle tous ceux qui renient Dieu et refusent de porter son nom, ceux-là ne verront pas la vie, dit le Seigneur. Car il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie. Jésus dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le Seigneur me porte donc à l'esprit, ou bien le Seigneur pose donc cette question, peut-on porter 2 robes sans contrainte? Peut-on porter 2 robes sans contrainte? Ou peut-on enfiler une robe sur une autre sans accroc? Est-il sage de mettre une robe alors qu'on en porte déjà une? Ou envisagerait-on de porter une robe blancassée alors qu'on en porte déjà une souillée en dessous? Les 2 robes ne finiraient-elles pas sales? Enlevez donc la robe qui est souillée et jetez-la afin que l'autre puisse être portée proprement sans contrainte, de peur qu'elle ne se déchire, relevant notre honte devant le Seigneur Yahushua. Le Seigneur nous dit, qui vous êtes à la maison? Il dit, qui vous êtes à la maison révèle la personne que vous êtes en réalité. Car il dit, je vois tous vos actes. Le Seigneur Yahushua nous dit, je vois tous vos actes. Nous ne sommes pas en cachette. Je connais ton cœur, car par tes actions, par ses actions, le cœur de l'homme est révélé et par sa bouche est-il défini devant les autres. Avoir la foi, c'est croire que je suis qui je suis, dit le Seigneur, Yahushua, et que je suis capable de l'honorer. Le Seigneur dit, je suis qui je suis et je suis capable de l'honorer. Parce que la foi ne peut en aucun cas s'acquérir ni être saisie par des moyens humains. La foi ne peut en aucun cas s'acquérir ni être saisie par des moyens humains. Parce qu'il y a des œuvres faites sans la foi, lesquelles sont des œuvres mortes. Il y a aussi une foi qui a des œuvres qui sont aussi mortes. En revanche, notre foi vient de notre Seigneur Jésus. Notre foi vient des œuvres du Seigneur Jésus. Les œuvres du Seigneur Jésus, lesquelles nous ont permis de croire qu'il est celui qu'il est, et toute bonne œuvre que nous accomplissons sont aussi ses œuvres. Par conséquent, si quelqu'un devait être guéri par la volonté du Christ, par la volonté de Dieu, il doit aussi se livrer à Christ, il doit aussi se livrer à Dieu et à sa volonté.
sans avoir le moindre effort à faire pour augmenter sa foi par ses propres ressources comme moyen d'atteindre ses fins. Il lui suffit à la personne d'acquiescer, sachant que toutes les choses seront faites au moment voulu et à la saison qui convient, selon l'amour du Père céleste qui est dans les cieux. Sans doute, nous dit le Seigneur. Donc, le Seigneur nous révèle que la révélation est plus importante que la connaissance. Écoutez-moi bien, la révélation est plus importante que la connaissance. Ceux qui pensent avoir une grande connaissance des volumes de vérité, je veux dire les Saintes Écritures, doivent savoir que la connaissance des Saintes Écritures est terrestre et la révélation du Seigneur est céleste, dit le Seigneur. La connaissance des Écritures est d'en dessous, mais la fontaine de la connaissance, par conséquent de la révélation, est d'au-dessus et demeure éternellement dans la lumière inapprochable. Celui par qui, bon, je dis la lumière inapprochable, je dirais celle, mais je dis celui parce que je me réfère au Seigneur. Mais j'aurais dû celle par qui, la lumière inapprochable, celle par qui, mais je dis celui parce que c'est le Seigneur, celui par qui nous recherchons la lumière de notre propre connaissance, parce que notre connaissance même, elle est ténèbre, et notre connaissance devient quelque chose que quand nous nous branchons au Seigneur, qui nous donne donc sa lumière. Donc, la lumière inapprochable, le Seigneur, est celui par qui nous recherchons la lumière de notre connaissance encore ténèbre et la vie de la lumière sans fin. Que Dieu vous bénisse.